1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu. Bonjour. Vous écoutez Tétélestai, notre méditation quotidienne du lundi au vendredi avec le pasteur Paris Stala. Bien-aimé, je suis très reconnaissant encore à Dieu ce matin. C'est toujours un moment très important, l'un des moments les plus importants de ma vie tous les jours, quand je partage avec vous dans Tétélestai. Alors vous savez, nous sommes en train de parler du salut. Comment est-ce que la religion a défini et a vu le salut et comment est-ce que l'évangile nous présente le salut? Dieu, par l'évangile, dans sa parole, nous présente le salut comment, bien-aimé? Le salut comme une vie. Le salut comme une vie. Comment est-ce que toi tu vois le salut? Comme un objet, comme une position, comme un sentiment, comme le fruit de tes efforts. Oui, c'est parce que tu vois le salut comme le fruit de ta vie de sanctification, de ton bon comportement, parce que tu vois le salut comme quelque chose que tu as mérité. Voilà pourquoi à un moment tu dis que tu as perdu le salut ou tu penses que tu as perdu le salut. Pourquoi? Parce que tu crois que le salut c'est quelque chose que Dieu a mis à la portée de l'homme et que celui-ci doit travailler pour l'avoir ou qu'il doit travailler pour garder, pour protéger, pour maintenir ce salut ou pour fructifier même ce salut, bien-aimé. Le salut, c'est une vie. La Bible nous dit ce matin, nous avions dit dans les méditations précédentes, bien-aimés, qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Le salut ne commence pas avec toi. Le salut a commencé même avant la chute d'Adam. Avant qu'Adam ne tombe dans le péché, avant qu'Ève ne pêche. Dieu avait déjà élu, bien-aimés. Il y avait déjà les élus. Il y avait déjà les saints mis quelque part. Et un temps comme celui-ci, cette dispensation a juste permis que en Jésus-Christ, nous puissions manifester, que ce salut soit manifesté aux yeux des hommes bien-aimés. Alors, la Bible nous dit ce matin, puisque nous avons été régénérés, non pas une sémence corruptible, donc nous avons été régénérés. Le salut, c'est la régénération, c'est la vie que Dieu nous a donnée, bien-aimés. Dieu nous a régénérés. Pas avec quelle sémence? Avec une sémence incorruptible. Vous savez, cette sémence incorruptible, c'est quoi? C'est la parole. Il dit, pas une sémence incorruptible, c'est-à-dire pas la parole vivante et permanente de Dieu. Donc, bien aimé, je sors d'une espèce divine. Et cette espèce bien-aimée est l'espèce de Dieu lui-même. Donc, le chien donne naissance à un chien. Le chat donne naissance à un chat. Et maintenant, la Bible dit que la parole m'a donné naissance. Et vous savez, la parole, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole incarnée. Jésus-Christ est la parole éternelle. Donc, mon père biologique, bien-aimé, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour cela que la Bible dit tel il est, tel je suis. Alors, parce que Jésus-Christ ne peut perdre le salut, véritablement, je le parle de façon humaine. Ça veut dire que moi aussi, je ne peux perdre le salut. Toutes les caractéristiques, tous les traits, tous les attributs que tu peux donner à Jésus, tu dois aussi me les donner parce que je sors de l'espèce de Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a donné naissance par la parole vivante, par la parole incorruptible, par cette sémence incorruptible. Donc c'est une sémence qu'on ne peut corrompre. C'est une sémence éternelle. C'est une sémence qui n'a pas de fin. Donc quand l'évangile parle du salut, de la vie éternelle, l'évangile parle de Jésus-Christ. Donc mon père spirituel, c'est Jésus-Christ. C'est la parole. Maintenant, si tu veux me connaître, ne viens pas, si tu veux connaître le salut que j'ai, bien-aimé, interroge Jésus, interroge Jésus-Christ. Le même salut que Jésus-Christ a, c'est le même salut que j'ai. C'est pour cela que la Bible dit tel il est, tel je suis. Tel Jésus-Christ est, tel je suis. Donc, si tu veux me connaître, cherche à connaître Jésus-Christ. Si tu connais bien Jésus-Christ, tu vas me connaître, bien-aimé. Si Jésus-Christ a les limites, ça veut dire que moi, j'ai les limites. Si Jésus-Christ n'a pas de limites, ça veut dire que moi aussi, je n'ai pas de limites. La Bible nous parle plus loin, bien-aimé, en nous disant que nous sommes les membres du corps de Christ. Véritablement, dites-moi comment les membres du corps de Christ, Christ étant la tête et nous sommes ses membres, comment tu peux dire que tu as perdu le salut? Perdre le salut, ça veut dire perdre le corps de Christ.
Ça veut dire que le corps de Christ est perdu. Chers frères et sœurs, je sais que c'est la religion qui nous a mis ça en tête. La religion, dans son souci de nous aider à ne pas vivre n'importe comment, a essayé de nous donner un salut des gnostiques, un salut qui est le fruit de nos efforts et que si nous nous amusons, nous allons perdre. Donc, nos aïeux, nos ancêtres, nos pères d'avant, ceux qui ont embrassé la religion et non l'évangile, dans le souci de nous aider à ne pas vivre n'importe comment, à ne pas vivre dans les œuvres de la chair, dans la fornication, l'adultère, le mensonge, nous a présenté un salut qu'on peut perdre. Ainsi, en nous présentant ce salut qu'on peut perdre, c'est maintenant pour nous menacer afin que nous vivons avec la peur, tout en faisant très attention parce qu'à tout moment, on peut perdre ce salut. Oui, bien-aimé, ça peut-être ça a tenu pour un certain niveau, mais en regardant la Bible, est-ce que ce que la Bible nous enseigne, que nous qui avons la vie de Dieu, on peut encore perdre la vie de Dieu? Bien-aimé, Jésus-Christ, notre identité, nous nous trouvons en Christ et Christ en Dieu. Donc dis que tu as perdu la vie éternelle, dis que tu as perdu ton salut, ça veut dire que tu as perdu Jésus-Christ. Ça veut dire que tu n'es plus en Jésus-Christ. D'où vient que tu as un salut? Tu as la vie éternelle, mais tu n'as pas le salut éternel. Tout le monde proclame, oui, j'ai la vie éternelle, j'ai la vie éternelle. Après, il dit que non, tu peux perdre ton salut, bien-aimé. Expliquez comment quelqu'un peut avoir la vie éternelle, mais il n'a pas le salut éternel. Avoir la vie éternelle veut dire avoir le salut éternel. Bien-aimé, la religion t'a enseigné quoi? Quel salut? Bien-aimé, si tu penses que tu peux perdre ton salut, ça veut dire que tu n'as même pas ce salut. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent perdre le salut, en fait, n'ont même pas le salut, ne sont pas sauvés. Parce que quelqu'un qui a rencontré véritablement Jésus-Christ, en qui Jésus-Christ est et celui en qui il est, bien-aimé, ne peut pas dire qu'il a perdu le salut. Ça veut dire qu'on ne t'a pas encore enseigné ce que c'est que le salut, la soteriologie, comme le disent certaines personnes. Oui, la vie éternelle, c'est avoir la sémence incorruptible en toi. Et dites-moi comment cette sémence peut devenir corruptible. Avoir la vie éternelle, c'est avoir la vie de Dieu. Avoir la vie éternelle, être né de nouveau, c'est avoir la vie de Dieu. Bien-aimé, c'est être membre du corps de Christ. Bien-aimé, être sauvé, être né de nouveau, c'est partager la même vie qui se trouve dans le cercle des hypostases, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bien-aimé. Avoir la vie éternelle, c'est avoir le salut éternel. Bien-aimé, c'est avoir la vie de Dieu coulée dans notre sang. De la même manière que ton enfant qui tu as accouché a ton sang qui coule en lui et que cet enfant ne peut jamais, bien aimé, perdre cette filiation qu'il a avec toi. Même si ton enfant devient voleur, menteur, tueur, arnaqueur, n'importe quoi, il reste ton enfant. Même si ta communion avec lui n'est pas bien, mais la relation de père et fils reste et c'est une relation éternelle. Pour toujours, cet enfant deviendra ton enfant. Même si un jour tu meurs, même si l'enfant meurt, il reste ton enfant bien-aimé. Oh, c'est comme ça. Et cette relation que nous avons avec Dieu est au-delà de la relation que tu as avec ton enfant ou avec ton père. Pourquoi, bien-aimé? Est-ce que la religion a falsifié, a dévalorisé ce salut? Un salut bien-aimé. Dis-moi alors, toi qui peux perdre le salut, tu as déjà perdu le salut combien de fois? Et à quel moment tu sais que tu as perdu le salut? Et à quel moment tu sais que tu as encore repris ce salut que tu avais perdu? C'est pour cela qu'il y a les gens qui ont le salut en janvier, en février ils perdent et en mars ils regagnent ce salut. Bon, et on fait comment pour retrouver le salut une fois qu'on l'a perdu? Bien-aimé, j'honore le Christ en toi. Vraiment, je voudrais que nous continuions demain. Tu es saint, tu es juste, tu es parfait en Jésus-Christ. Tout est grâce. Tout est grâce. Vous venez d'écouter Tétélestai, un enseignement qui vous est produit par la Midigrade, la mission de la dispensation de la grâce de Dieu. Notre devise, prêcher la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu manifesté en Christ. Vous pouvez nous contacter au plus 237 675 27 16 77 ou encore au 237 698 76 73 et 75. Vous pouvez aussi nous suivre en vous abonnant à nos différentes plateformes telles que Facebook Midigrade, YouTube Midigrade, Twitter Midigrade Mission et Instagram Midigrade Mission. Tétélestai, tout est accompli.